Pour être très honnête avec vous, là ça fait à peu près je pense 2 heures que je suis sur mon téléphone à regarder des vidéos qui ne me servent strictement à rien. Actuellement je ressens vraiment beaucoup de culpabilité parce que je me dis que en fait j'aurais pu me motiver bien avant. Il est déjà 15h41, c'est à dire que la journée en fait est bientôt finie. Parce que c'est vrai qu'actuellement le soleil se couche hyper tôt. Il me reste plus beaucoup d'heures avant qu'il fasse noir. Et là je culpabilise parce que je me suis fait de nouveau avoir par mon téléphone et par toutes ces vidéos pas très utiles, je vous avoue. TikTok c'est vraiment une application que je vais pas dire que je déteste, c'est chouette, mais je trouve qu'elle manipule vachement le cerveau humain, c'est impressionnant. Et c'est surtout que le genre de vidéos sur lesquelles je suis tombée, ça m'a vraiment mis, mais pas dans un bon mood du tout, parce que t'as soit d'un côté les vidéos très rentre dedans où tu te dis mais où est-ce qu'on va dans ce monde. Ça fait peur de la manière dont les réseaux sont utilisés aujourd'hui et bref, je vais pas m'étaler sur ce sujet parce que je sais que ça peut être mal interprété et c'est pas du tout ce que j'ai envie, mais je sais qu'il y a une facette des réseaux qui me fait un peu peur dans le monde actuel et encore plus sur TikTok. Et d'un autre côté, je tombe sur des vidéos de meufs hyper productives avec des vidéos trop bien faites et en fait, mais ça ne m'aide pas non plus. Mais du coup voilà, une facette de l'année sabbatique ou du travail soi-même, c'est que en fait si on se bouge pas les fesses, personne va le faire à notre place et c'est pour ça qu'actuellement je me retrouve, il est bientôt 16h et j'ai toujours rien fait. On est lundi, qui dit lundi dit un peu le reset de la semaine et là je sais que si je veux être productive il faut absolument que je range ma chambre, donc on va faire ça tout de suite. J'espère que ça va pas me prendre beaucoup de temps, mais il faut le faire parce que sinon je me connais, je vais tout remettre au lendemain. Et voilà, je vais essayer d'être la plus transparente dans cette vidéo, que ce soit sur l'organisation, sur mon état d'esprit, comment je travaille, sur la quantité de travail que je fais dans la journée et sur comment je me sens, parce que je sais que l'une de mes plus grandes faiblesses, je pense comme la plupart des gens, c'est moi-même. Mentalement je pense pas être hyper forte, pas forcément me poser les bonnes questions tout le temps, pas avoir la bonne motivation tout le temps, et c'est pour ça je vais vous montrer un peu ce que c'est réellement d'être en année sabbatique et j'espère que ça pourra vous aider en espérant que cette semaine ne soit pas trop négative. On va essayer de faire en sorte qu'elle ne le soit pas, mais du coup voilà. Maybe I smoke too much for my brain. Maybe I think too much, I'm insane. Maybe she'll call me, maybe she'll stay. Baby, I'm breaking down. On est le lendemain, je viens de rentrer de chez Marius parce que ce matin on a bossé sur la rédaction d'un dossier pour un futur projet. Normalement vous allez être au courant très bientôt, mais du coup ça demande beaucoup de temps. Mais j'ai été récupérer 2 colis, un colis Vinted et un colis Naked. Donc je me suis dit why not les ouvrir ensemble, au moins ça fait partie intégrante du vlog. En ce moment je sais pas chez vous, mais la météo c'est catastrophique, il pleut tout le temps, il fait tout le temps du vent. Tous les soirs je fuis de chez moi parce que je sais sinon c'est impossible de dormir dans ma maison, sachant que j'habite en bord de mer. Oh merde, je voulais bien l'ouvrir et je l'ai raté. Tant pis. Oh, il a l'air trop beau. Oh là là, il a l'air trop beau. Je cherche en ce moment des gros cardigans comme ça, un peu oversize, et je vous avoue que les prix, mais c'est rebutant, mais de fou, tellement ça coûte cher ce genre de pièces. Et en fait du coup j'ai ma petite technique pour chercher sur Vinted, j'écris juste cardigan mohair, je laisse toutes les tailles possibles et imaginables, je mets aucun critère et en fait c'est juste de la recherche et vraiment on tombe sur des pépites vraiment pas chères. Je crois ça, je l'ai payé 6€, il est neuf, je connais pas du tout la marque, c'est Andromède Paris. Je vais essayer vite fait, même si ça n'ira pas avec mon t-shirt. Les manches sont un petit peu courtes. Ah, c'est vraiment
la taille parfaite. Peut-être étirer un petit peu les manches, mais à part ça, purée, je suis trop contente. Je sais pas si on voit bien, c'est un rouge parfait. Très contente. Tout simplement, je le redis, je suis très contente. C'était le petit tip de la vidéo. Et je vous avoue que le colis Naked, j'ai un peu la flemme de l'ouvrir maintenant. Je sais que si je l'ouvre, ça va être un bazar monstre dans ma chambre. Je sais pas si vous êtes pareil que moi, mais des fois, je recule l'échéance d'ouvrir des colis parce que vraiment, je sais que ma journée est flinguée. Ma chambre, là, c'est le bazar toute une journée. Vu la taille du colis, sincèrement je préfère attendre, même s'il y a des pièces que j'ai trop envie de voir. Une petite paire d'escarpins transparente avec un petit nœud argenté, comme ça peut vite faire Cendrillon ou Too Much ou vraiment très étrange, mais j'ai vu comment la dame l'a porté sur Naked avec juste un petit haut blanc et un pantalon et je me suis dit mais je veux trop m'habiller comme ça pour aller en soirée. Très simple, petite paire de chaussures trop mimi et let's go. Sinon là cet après-midi ce que j'ai prévu c'est de faire un TikTok pour Naked parce que j'ai fait ma sélection du mois de novembre et il faut absolument que je poste un TikTok pour promouvoir un peu la sélection et le code promo. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, mais il me semble que le code sera toujours valable. Avec le code Clémence Herc, vous avez moins 15% sur tout le site, compris les soldes, et moins 30% pour les nouveaux inscrits. Donc franchement, grosse pépite. Et après, je pense que je vais sûrement commencer un petit peu de montage. Donc voilà, let's go. Je me suis dit que ce serait cool un petit peu de vous parler sur ce que je ressens en ce moment et dans quel état d'esprit je suis un peu pendant cette année sabbatique. Donc je vais vraiment essayer de vous parler à cœur ouvert et d'être le plus sincère possible. Sans vous mentir, en ce moment je suis assez stressée et mentalement c'est un petit peu dur parce que je me mets beaucoup de pression et le problème c'est que je me trouve encore assez fragile mentalement parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu, comme quand il fait super moche, je peux vite passer une journée à rien faire et déprimée, et du coup c'est pour ça que ces dernières semaines ça a été quand même assez compliqué parce que la météo ne m'aidait vraiment pas. Voilà, là il y a un rayon de soleil mais je suis sûre que dans 30 minutes il va repleuvoir à saut. Puis après je sais qu'il y a un truc qui est un petit peu chiant, c'est que j'ai l'impression de me séparer en 36 000 entre plusieurs projets sur lesquels on est en train de bosser avec Marius et moi je dois continuer à faire ce que je suis en train de faire parce que c'est toujours ce que j'ai voulu faire, et du coup des fois je culpabilise énormément sur le manque de motivation que j'ai dans mes journées. J'essaie de trouver une solution sur comment faire en sorte, je sais pas, de jongler un peu avec cette baisse de motivation qui arrive d'un coup et qui est surtout due au fait que je pense beaucoup, je me pose énormément de questions et je doute beaucoup et c'est un petit peu chiant, c'est vraiment pas du tout le bon état d'esprit à avoir. Mais du coup j'ai essayé de réfléchir sur comment je pouvais essayer de gérer ces moments de grosse baisse de motivation, et en fait je me suis tout simplement dit qu'il fallait que j'accepte le fait que dans une journée je sois pas motivée, à un instant T je sois pas motivée, et il fallait pas que j'essaye de chercher des solutions à retrouver de la motivation parce que je pense que si on n'est pas motivé à un instant T c'est qu'il y a une raison et que c'est pas en un claquement de doigts en se disant allez motive-toi que ça va changer les choses, mais juste essayer de travailler avec une baisse de motivation minime. Et du coup je sais pas si ça peut peut-être aider mentalement à juste se dire que oui j'accepte, je suis pas motivée et du coup je vais travailler en conséquence avec cette baisse de motivation, mais sûrement que demain je serai beaucoup plus motivée ou beaucoup plus en forme ou beaucoup plus heureuse mentalement à travailler et du coup je travaillerai mieux. Mais du coup je pense le fait de se mettre un peu la pression à se dire motive-toi, ah c'est chiant t'es pas motivée, mais pourquoi t'es pas motivée, et en fait ça baisse encore plus la motivation parce que le cerveau ne fait que penser, et moi clairement ce genre de situation ça me descend encore plus qu'autre chose. Donc voilà, là je suis quand même assez contente parce que le soleil revient, ça fait vraiment du bien. Et là on va se faire un petit truc à manger avec mon petit frère. Je pense qu'on va se faire des toasts à l'avocat très simples. Et ensuite je pense que cet après-midi j'irai sûrement dans un café, travailler au parc, dans cet endroit que j'ai l'impression de voir tous les jours. Je me dis que peut-être en sortant ça va me faire du bien. Je vais me prendre un petit café et je pense qu'on va sûrement se rejoindre avec Marius pour essayer de retravailler un peu et de finir des choses qu'on doit finir. Donc voilà, je sais pas si ce petit dialogue vous aura permis de trouver des solutions sur cette baisse de motivation ou de procrastination, mais en tout cas sachez que la meilleure chose je pense pour n'importe quel état que ce soit, le fait d'être triste, heureux, pas motivé ou peu importe, je pense que la chose la plus importante c'est la première étape, c'est tout simplement d'accepter et de comprendre pourquoi on est comme ça, et juste en acceptant je pense que c'est déjà un
énorme pas vers l'avant. C'est tellement bateau, c'est tellement bête. Et moi je sais que c'est ce genre de choses que j'ai besoin de me dire. Parce que sinon je réfléchis trop et ma tête me fait mal. Sur TikTok. Moi? Je te demande. Ouais, autrement. C'est écrit quoi? Je sais pas. Bon, on est le lendemain, comme vous l'avez vu, on a essayé de travailler toute l'après-midi hier avec Marius, mais c'était assez compliqué. Donc voilà, je voulais un petit peu vous montrer la réalité des choses, comme quoi que non, c'est pas vrai, on n'est pas tous les jours motivé, on n'est pas tous les jours très bien, et que faire une année sabbatique, c'est pas non plus ne rien faire toute la journée ou être dans un état émotionnel le mieux possible parce qu'on n'a pas de pression sur les épaules ou pas de contraintes. Au contraire, je trouve que c'est vraiment le moment où on se découvre le plus parce qu'on a beaucoup de temps pour soi, et c'est là où je trouve notre propre personne fait un taf hyper important et c'est beaucoup de pression pour soi. Et voilà, c'est vrai que cette année sabbatique, c'est énormément de pression pour moi, je me mets beaucoup d'objectifs et peut-être beaucoup trop de pression, je sais pas trop, mais en tout cas j'avais envie de vous montrer un petit peu comment je pouvais ressentir la chose, et peut-être que ça peut vous aider si vous pensez potentiellement à faire une année sabbatique, à vous concentrer sur vous-même ou sur des projets. Mais du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu un petit peu d'authenticité, parce que je pense que les 3/4 des gens vous le diront, on peut vraiment tout vous montrer sur les réseaux et qui peut être très loin de la réalité. Et moi c'est pas forcément ce que j'ai envie de vous montrer des choses vraies, que vous soyez au plus proche de la réalité de ce que je vis, et j'espère que vous le ressentez. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à mon Insta, à ma chaîne YouTube, à mettre un petit j'aime, etc. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!